Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, la psychopathologie. C'est quoi la psychopathologie? Vous pouvez rester, le thème concerne tout le monde. Dites pas non, non, ça me concerne pas, non, non, ça c'est pour les autres. Non, ce thème concerne tout le monde. Mais vous allez voir que c'est un objet de réflexion, la psychopathologie, tout à fait intéressant. Il y a ce qu'est la psychopathologie, mais il y a ce qu'on peut en faire. C'est un peu le propre, effectivement, d'un savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Non seulement c'est de savoir ce qu'il est, mais c'est surtout aussi ce que l'on peut en faire. La psychopathologie, c'est quoi? J'aime bien définir les choses, et puis ça me paraît fondamental dans une vidéo comme celle-là. La psychopathologie désigne l'étude des troubles mentaux, on va y revenir, et des comportements dits anormaux. Alors je ne vais pas vous la refaire, mais qu'est-ce qui est normal? C'est toute la problématique, non pas de la normalité, mais de la psychopathologie. Quelle est la base de référence? Ça commence où, la psychopathologie? C'est quoi la psychopathologie? Par rapport à quoi? La psychopathologie, elle cherche à comprendre les origines d'un trouble. Ça explore la complexité de la vie psychique, dans toute sa dimension, dans sa dimension la plus globale, la plus fondamentale et la plus globale. La psychopathologie permet d'évaluer, de constater, d'avoir des outils à disposition qui permettent de faire des constats cliniques en règle générale. Des constats de quoi? Eh bien, les constats d'une manifestation produite par un être humain, voire plusieurs. Et ces manifestations produites par l'être humain ont recours à des mécanismes dits psychiques, psychologiques. Ce sont ces mécanismes psychologiques qui seraient amenés à produire le comportement, le ressenti, le trouble vécu, présenté par un sujet, par une personne, ou par un ensemble de personnes. Ça, c'est peut-être la part théorique la plus accessible de la psychopathologie. Forcément, derrière un comportement, ou un trouble, un dérangement, un désagrément, il y a une racine sous-jacente. Racine sous-jacente à ce trouble. Encore faut-il le repérer. La psychopathologie, ça inclut l'ensemble, ça inclut le constat, des outils théoriques, la possibilité de poser un diagnostic, d'évaluer un certain nombre de comportements, d'analyser un symptôme, un signe clinique, des signes cliniques. On appelle ça aussi très souvent maintenant des troubles. Un trouble, certes il y a le symptôme, même si un symptôme n'est pas forcément que organique, il peut y avoir un comportement est symptomatique d'une problématique. Vous voyez le mot symptôme, on peut savoir effectivement s'en servir, c'est le propre de la connaissance, c'est de s'en servir, de l'articuler. Certes il y a des signes, donc c'est déjà plus général qu'un symptôme. La psychopathologie ça inclut bien évidemment le traitement, mais reste encore à déterminer à partir de quel moment on prend en charge ou à partir de quel moment on traite un trouble, un symptôme, un syndrome, ensemble de signes cliniques. C'est tout ça la psychopathologie. Il faut tourner autour de ça où ça pose toutes ces questions-là. C'est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement attrayant, la psychopathologie. Ça vient déjà questionner la notion de la norme. Parce qu'en règle générale, serait donc dit psychopathologique quelque chose par rapport à une norme. Mais si la norme est elle-même psychopathologique, comment ça fonctionne? Et c'est là que c'est intéressant, je trouve. Quelle norme garde-t-on? Et est-ce que cette norme en elle-même n'est pas déjà elle-même source de production de souffrance? C'est pour ça que je dis que tout le monde est concerné par le sujet de la psychopathologie. On va parler de psychopathologie à quel moment? Quand on constate quelque chose ou quand un patient, une personne, se plaint de quelque chose. Les deux, on peut garder les deux. Certains considèrent que la psychopathologie, c'est quand un patient, une personne, pas obligatoirement un patient, un sujet, ce qu'on appelle un sujet, effectivement se plaint de quelque chose. Après, il y a aussi des personnes qui sont conscientes d'une problématique et qui essayent elles-mêmes de s'en arranger. Est-ce que c'est pas de la psychopathologie ou est-ce que c'est déjà de la psychopathologie compte tenu que ces personnes présentent un trouble, une problématique? C'est tout ça la psychopathologie. En somme, la psychopathologie, c'est une discipline qui inclut l'ensemble des réflexions que je suis en train d'avoir avec vous aujourd'hui. C'est un ensemble, ça inclut tout ça, qui pourrait nous renvoyer à tout ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement d'un être humain, d'une structure psychique. Or, l'être humain, effectivement, bien souvent, qu'est-ce qu'on constate, malgré ces revendications? C'est qu'il y a
un certain nombre de dysfonctionnements avec lesquels l'être humain, le sujet, s'arrange. Mais l'arrangement, c'est pas parce qu'on s'arrange d'une problématique qu'il n'y a pas de problématique. Il y a bien une problématique puisque la personne cherche à s'en arranger, à l'apaiser, à la résoudre, à la contrecarrer. Et ça, c'est intéressant. Donc je pense que la psychopathologie, c'est ce qui traduit réellement un trouble susceptible de venir affecter la vie psychique, la vie comportementale d'un être humain. C'est l'une des définitions les plus longues et les plus élaborées qu'on puisse faire de la psychopathologie. Et c'était obligatoire. Alors pêle-mêle, qu'est-ce que ça pourrait ramasser comme symptômes, syndromes, signes? On va avoir tous les symptômes, reste à ce que ces symptômes soient déterminés par une cause somatique. On va avoir tous les troubles, puisqu'on parle beaucoup de troubles. Troubles comportementaux en règle générale, ça peut être des troubles émotionnels, ça peut être de l'hypersensibilité. On va avoir tous les blocages, ça peut être des troubles de colère, toutes les turbulences psychiques, gestion débordante de la frustration, de l'inacceptation de la frustration. Toutes les souffrances et les complications psychiques, toutes les phobies, toutes les obsessions possibles. Et il y a de quoi faire sur ce terrain-là. Toutes les conduites à risque pour sa santé physique ou psychique, voire celle des autres. Tout comportement dit anormal, atypique. Tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires. Ça inclut bien évidemment tout ce qui est de l'ordre des addictions. C'est une psychopathologie en soi, l'addiction. Peu importe le type de trouble, que ce soit un comportement ou que ce soit une attitude, une consommation de quelque chose, une substance, peu importe, c'est déjà très révélateur d'une psychopathologie, c'est-à-dire d'un trouble psychique, tout simplement. Psychopathologie paraît un mot grandiloquent, il ne l'est pas, du moins la définition prend une place conséquente, considérable, avec des ramifications dans tous les sens, mais ça ne fait que englober un ensemble de choses qui, en elles-mêmes, ne font que révéler un trouble psychique, quelque chose qui pose problème à l'être humain. Tout ce qui traduit un trouble psychique. Ça peut être la dépression, bien évidemment, c'est une psychopathologie classique. Ne confondez pas une tristesse, un moment de tristesse ou une période de tristesse avec une dépression, ce sont deux choses complètement différentes. Ayez le sens de la nuance. Vous avez une rupture, par exemple, vous êtes triste. Vous êtes touché, vous êtes affecté pendant un certain nombre de temps. Ça ne fait pas de vous un dépressif ou une dépressive. Attention à ce genre de choses. Par contre, au bout de 4 mois, là, attention, il faut commencer à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que cette rupture n'est pas venue réveiller un nœud dépressif extrêmement élaboré qui, là, effectivement, la goutte d'eau est venue faire déborder le vase, mais n'oubliez pas que si un vase déborde avec une goutte d'eau supplémentaire, c'est que le vase était plein. La psychopathologie permet d'évaluer, de constater, d'avoir des outils à disposition qui permettent de faire des constats. Ça englobe le tout, ça englobe bien évidemment ce que raconte un patient, par exemple, quand on le rencontre, c'est la sémiologie de son symptôme, qu'est-ce qu'il dit de son symptôme. Après, on fait l'anamnèse, l'historicité, on questionne effectivement l'historicité du symptôme. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce qu'il y a déjà eu? Est-ce que c'était parti? Combien de temps ça avait duré? Est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes avant? Quels sont d'autres signes? On cherche des signes, et puis bien évidemment, l'étiologie, on va chercher la cause. Chercher à comprendre la cause, pourquoi telle personne souffre de telle chose. On l'a renvoyé tout à l'heure, psychopathologique par rapport à quoi? Par rapport à une norme. Mais la norme en elle-même, est-ce qu'elle est une référence? D'une certaine manière, oui, nous sommes d'accord, il en faut bien une, mais est-ce que la norme elle-même n'est pas le révélateur d'une psychopathologie? Ou de comportements psychopathologiques? La psychopathologie, c'est tout ce qui concerne l'être humain dans le rapport qu'il entretient à lui-même. Et tout ce qui concerne l'être humain dans son rapport à la société, à ce qui lui est extérieur. Les relations humaines, sa place dans la société, son respect des valeurs, son respect de la hiérarchie, son respect des autres, son respect de tout un tas de choses, des normes dites sociales. Sa capacité à communiquer, sa capacité malheureusement à se renfermer sur lui-même, tout ça pourrait être qualifié, c'est une histoire de prisme. Moi je pense que tous ces faits cliniques, tous ces comportements cliniques me semblent traduire un trouble de l'ordre de la psychopathologie. C'est pas pour rien que Freud avait fait un bouquin extraordinaire, Psychopathologie de la vie quotidienne, dans lequel il reprenait bon nombre de situations en expliquant le type de trouble qui était susceptible de se mettre en œuvre à ce moment-là. Et il décortiquait ça. Et ça, c'était assez brillant, même si dans cette notion
finalement de la structure, parce que mine de rien, la psychopathologie, comme ça englobe toutes les théories psychiatriques, donc médicales, psychiatriques, comme ça englobe les théories de la psychologie, clinique notamment, comme ça englobe également, et notamment en France, les théories psychanalytiques, effectivement, va se poser la question de la structure. Les structures, en règle générale, on a souvent tendance à considérer qu'il y en a trois, les premières étant celles qu'avait amené Freud, la névrose, la perversion, les perversions et la psychose. Mais Bergeret, éminent psychiatre, néanmoins, avait lui estimé que les troubles de perversion étaient non structurés, c'était pas une structure, c'était ni une névrose ni une psychose, donc c'était pas structuré, et donc effectivement les perversions n'étaient pas pour lui une structure. Donc lui, il avait plutôt tendance à considérer que la structure, la troisième structure, c'était les états limites. Bergeret considérait quant à lui que tout ce qui était structuré était un trouble borderline, état limite, entre la névrose et la psychose. J'en ai fait une vidéo, tiens, sur les états limites. Bon, moi je suis pas forcément accro de cette théorie-là, on n'est pas toujours d'accord. Moi je pense que Bergeret, aussi éminent soit-il, je suis pas sûr qu'effectivement on peut considérer que ce qui n'est pas de la névrose ou ce qui n'est pas de la psychose est automatiquement un trouble border. Donc qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie entre finalement la névrose et la psychose? C'est une grande question et c'est en évolution permanente. Alors la psychopathologie, c'est quoi? C'est surtout ça commence quand? Est-ce que c'est ce que l'on peut constater? C'est déjà de l'ordre de la psychopathologie, c'est-à-dire que c'est pas normal que telle personne ait tel ou tel comportement. Donc ça serait simplement, la psychopathologie serait de l'ordre du constat, à ne pas négliger, je suis assez partisan. Néanmoins, il y en a d'autres. Est-ce que la psychopathologie, c'est quand la personne souffre? Qu'elle le revendique ou non, c'est autre chose, mais la personne souffre de quelque chose. Elle souffre d'un symptôme. Elle sent bien que son quotidien est affecté par un comportement, un trouble. Est-ce que tout ce que un patient ou non revendique, ou ce qu'on est susceptible de constater, est à traiter? D'abord, on ne peut pas traiter quelqu'un qui n'est pas demandeur. Soyons d'accord là-dessus. N'oubliez pas, je dirais, que pour qu'il y ait un traitement, il faut qu'il y ait une demande. Il est impossible de traiter une problématique quand il n'y a pas une demande, alors que le principal intéressé ne revendique rien, ou demande à ce qu'on le laisse tranquille. J'entends souvent comment aider telle ou telle personne. Il faut encore, avant de se poser la question du comment, il faut se poser la question du pourquoi. C'est malheureux, je vous l'accorde, je vous comprends, je comprends votre pénibilité, mais néanmoins, sachez que, faites-le, libre à vous, bien évidemment, sachez que bien souvent la résultante sera inéluctable, ça ne fonctionnera pas. On ne peut aider, traiter, prendre en charge que quelqu'un qui est demandeur, conscient de sa problématique, j'aurais dû le dire en premier, et demandeur d'une aide psychologique dont il estime, celui qui souffre de quelque chose, aurait besoin. N'oubliez pas que l'être humain est tout à fait capable de présenter un certain nombre de psychopathologies dites transitoires. C'est-à-dire que ça se met en place à un moment donné, mais ça finit par se dissoudre, pour ne pas dire disparaître. Voire il a trouvé lui-même la gestion, c'est-à-dire que tel comportement lui permet de compenser ce qui lui pose problème. J'ai fait ci, j'ai fait du yoga, j'ai fait du sport, j'ai fait ceci, j'ai changé de boulot, j'ai changé de partenaire, peu importe. Voilà, j'ai pris de la distance avec ma famille, j'en sais rien, peu importe. Voilà, ça, la personne essaye de trouver d'elle-même le traitement entre guillemets bien évidemment, la situation qui l'apaise, compte tenu de sa problématique, autrement dit de sa psychopathologie. Psychopathologie parce qu'elle va forcément générer des troubles, des effets cliniques, des signes cliniques, une obsession, une phobie, des symptômes, des choses qui semblent impensables, un mal-être, de l'angoisse. Tout ça est à considérer. La notion de la normalité et de la normalité, c'est complexe. Ce qui est normal pour l'un ne sera pas forcément normal pour l'autre. Ce qui est anormal pour l'un ne sera pas forcément anormal pour l'autre. Ça varie selon les contextes subjectifs. Ça varie selon les contextes culturels, sociaux, historiques. À quel degré c'est de la psychopathologie, compte tenu qu'une personne ne revendique rien et fait ça, effectivement, dans son coin, s'arrange dans son coin. Ou à quel degré, effectivement, on peut considérer sur le simple constat de l'état dans lequel est une personne que c'est déjà de l'ordre de la psychopathologie, d'une psychopathologie mentale, d'une difficulté mentale. Ça ne veut pas dire hôpital psychiatrique, vite, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. La normalité, ça se réfère à des pensées,
des fonctionnements, des émotions acceptées dans une société donnée. C'est vraiment à mettre dans le cadre d'une société précise. C'est considéré comme normal. Cette réaction-là, ce fonctionnement-là est considéré comme normal. Si effectivement ça ne répond pas à ces critères dits normaux, c'est considéré comme anormal. C'est le propre d'un raisonnement à contrario. Si ce n'est pas un fonctionnement normal, c'est que c'est anormal. Fonctionnement à contrario. Interaction sociale typique, fonctionnement quotidien, relativement efficace, tout ça est normal. Ce qui serait anormal, c'est tout ce qui est dysfonctionnel, perturbateur, ne fonctionnant pas comme la normale, comme la norme. Mais qui dit que la norme va bien ? Qui dit que la norme va bien ? Regardez l'être humain fonctionner aujourd'hui, notamment branché sur son téléphone portable ou ses tablettes pendant 4 à 6 heures par jour. Est-ce que ça c'est normal ? Alors c'est devenu la normalité, mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas déjà en soi un coeffice psychopathologique ? Moi je pense que oui, mais après chacun va l'estimer. Donc vous voyez comme quoi la normalité, elle est à regarder dans le temps, parce que là où il y a quelques longues années, quand il n'y avait pas d'appli, pas de tablette, pas de tout ça, passer 4 heures sur son ordinateur, ou 4 heures sur une tablette ou sur un écran, c'était pas un problème puisque ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est devenu une norme, malheureuse, moi je pense, parce que pendant ce temps-là, vous passez à côté de plein de choses, notamment des interactions sociales, de la communication. Nous sommes des êtres de parole, ne l'oubliez jamais, on n'est pas des êtres d'image, on est devenus des êtres d'image, et d'émojis, et d'émoticônes, ou je ne sais quoi. Mais on n'est pas ça à la base, on est formaté pour devenir ça. Mais néanmoins, il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, qui sont rentrés dans ce moule-là, en fait, si vous voulez. La normalité, ça implique, effectivement, un trouble, des comportements qui ne sont pas normaux. C'est aussi une difficulté à s'adapter. Là où tout un tas de personnes s'adaptent, tant mieux pour elles. La normalité, qu'est-ce que la normalité ? Mais est-ce que c'est pas pathologique en soi ? Moi je pense que oui, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et celui qui ne s'adapterait pas à une norme où tout le monde s'adapte serait anormal. En réalité, ces concepts sont subjectifs. Est-ce qu'une personne souffre ou pas de quelque chose ? Moi j'ai rencontré plein de personnes dont je débusque un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments cliniques, un certain nombre de faits cliniques, c'est le cas de le dire, de symptômes, de troubles, de symptômes. Pour cette personne, c'était pas un souci. Elle s'adaptait avec depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans. C'était pas un problème. Donc, c'est quoi la psychopathologie ? Ça commence où ? Ça finit où ? C'est une vraie question. Cette vidéo ne répond à rien. Elle questionne les choses. Elle questionne ce qu'est la psychopathologie. Parce que, oui, je l'ai dit en début de vidéo, je finirai là-dessus, tout le monde est concerné, quelque part, par cette notion de la psychopathologie. Alors après, on peut lui tourner le dos, on peut la regarder de face, c'est propre à chacun, mais tout le monde est concerné, chaque personne, pour ne pas dire, est concernée par cette notion de la psychopathologie. Voilà ce qu'on peut dire de la psychopathologie. C'est tout ça qui est absolument intéressant. C'est ça que je voulais faire vivre avec vous dans la réflexion du jour. Vaste sujet, vaste et noble sujet, de questionnement en perpétuelle évolution, perpétuelle. Comme quoi l'aspect historique, ce qui n'était pas psychopathologique à une période, peut le devenir X longues années après. Prenez tous un immense soin de vous, j'espère vous avoir intéressé, le sujet me paraissait absolument génial, et encore, ça ne répond à rien, ça ne fait que questionner. Mais la psychopathologie, elle investigue, elle permet de faire des investigations sur le comportement de quelqu'un, un patient, c'est l'aide qu'on peut lui apporter bien évidemment, ça inclut tout ça, on parlait du traitement tout à l'heure. La psychopathologie inclut le traitement, la psychothérapie c'est un traitement. C'est une tentative de traitement d'une problématique et effectivement d'essayer de la comprendre par la parole, en règle générale. Ça fait partie du traitement. Prenez grand soin de vous. À très bientôt sur cette chaîne.